Donc, Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5, nous parle de la foi et les œuvres. Premier verset qui dit « Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et celui qui aime le Père et qui fait naître à la vie aime aussi les enfants nés de lui. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui, en effet, triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais en outre, le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Ainsi, il y a 3 témoins, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur, et ce témoignage est celui que Dieu rend à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et qu'affirme ce témoignage, il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au Fils de Dieu. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère, et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort, mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas un sujet de péché, là que je vous demande de prier. Toute désobéissance à la loi est un péché, certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu protège aussi le diable. Ne peut-il rien contre lui? Nous savons que nous appartenons à Dieu, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils lui-même, le Dieu véritable, et la vie éternelle. Mes chers enfants, gardez-vous des idoles. Une lettre de Jean très longue, très personnelle pour nous tous, qui, si nous croyons, comme il dit, au Fils de Dieu, si nous croyons vraiment en Jésus-Christ, en lui seul, nous avons la vie éternelle. Donc, on n'a pas à se tracasser. Si j'ai la vie ou pas éternelle, tu dois te tracasser si tu as cru vraiment à Jésus-Christ. Si tu crois réellement en lui, tu as reçu la vie éternelle.
Et si quelqu'un, comme il dit aussi, a commis un péché qui mène presque jusqu'à la mort, qu'il prie pour lui et il aura la vie éternelle. Parce qu'il a accepté une chose, c'est Jésus-Christ. La foi est l'obéissance à Dieu. Pour être sauvé, il faut avoir la caractéristique du désir d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, il faut d'abord obéir à la parole de Dieu pour être sauvé. Ensuite, avoir le désir d'accomplir la volonté de Dieu. Et là, tu rentres dans la condition d'être sauvé par la foi. Parce que notre amour pour Dieu s'exprime dans l'obéissance aux commandements. Si on suit les commandements de Dieu, surtout un qui est très important, n'adorez pas les idoles, comme Jean le dit, parce que on risque de s'éloigner de Dieu, et là on rentre dans le péché qui nous mène à la mort spirituelle, et même presque, je veux dire, jusqu'à la mort physique. Pourquoi? Parce que la science, la philosophie, la psychologie réalisent des choses visibles. La science nous montre comment les créations se font. On explique de A à Z comment un être peut être formé. La philosophie, on lit la Bible et puis après on dit quelque chose qui fait plaire à tout le monde, que tout le monde est content, tout le monde a bien entendu, une belle parole, mais ce n'est pas ça. La psychologie, on va vous dire des choses que vous devez croire et que vous devez mettre en pratique, et puis pour finir, on constate que les gens changent de comportement, ont peur de certaines choses. Pourquoi? Parce que la psychologie leur a fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. On parle de science, de philosophie, de psychologie, pour réaliser des choses visibles, passagères même. La vue de la gloire de Dieu montre la victoire de Christ. Sur le monde, la foi est la preuve de la vie éternelle, exposant la vérité sur le Christ. Ce qui veut dire que si on veut avoir la victoire en Christ, seulement en lui, nous devons montrer la victoire sur le monde aussi. Que la preuve de la vie éternelle est dans le Christ lui-même. Les gens croient que si je vais à l'hôpital le plus réputé, les médecins donneront la vie éternelle, c'est faux. Il n'y a que Christ qui te donne la vie éternelle. Christ, oui, a donné des médecins de ce qu'il faut pour notre bien corporel, mais au niveau spirituel, nous avons besoin de Jésus-Christ. Et Jean 19, 34 dit: mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Pour montrer que, comme je l'ai expliqué vendredi, dès que le soldat a transpercé le corps de Christ, scientifiquement parlant, nous avons de l'eau qui est autour des poumons, qui protège les poumons. Ensuite, nous avons des veines qui vont dans les poumons. Les veines apportent du sang. Ce qui veut dire qu'à un moment donné où il a transpercé le corps, il a transpercé l'eau qui était au niveau des poumons, et ensuite il a cherché une veine qui a fait sortir du sang. Spirituellement parlant, il a été baptisé d'eau et purifié par le sang de Christ. Et il a compris que c'était réellement Dieu lui-même, le Christ, mort sur la croix. Il a dit: maintenant je reconnais que c'est lui. L'eau et l'esprit sont répandus. Quand un enfant naît, scientifiquement parlant aussi, il y a de l'eau et puis ensuite il y a du sang qui sort aussi dans l'accouchement. Et ce qui veut dire encore une fois que c'est un appel à que nous soyons baptisés d'eau et purifiés par le sang de Christ. Le sang, c'est le calvaire de Jésus.
ce n'est pas la naissance physique, mais la mort a la valeur expiatoire de nos péchés. Quand on parle du sang de Jésus-Christ, cela veut dire que c'est l'expiation de nos péchés, c'est-à-dire l'effacement de tous nos péchés. L'homme veut accepter Jésus, mais seulement en être humain parfait et vivant. Mais Jean insiste que Jésus est le juste parfait, sacrifié pour nous. Et si on élimine la croix, l'œuvre expiatoire n'est pas parfaite. Il faut absolument que nous croyions à ce sacrifice. Le Saint-Esprit de Dieu rend toujours témoignage. Christ n'est pas d'eau et de sang, mais il est la vérité de Dieu. Puisque Christ est Dieu lui-même, si on regarde bien les Écritures, on voit bien que les trois parties sont en une. Dieu s'est fait en trois parties. Mais seulement Christ est Dieu, fait homme, pour montrer encore une fois l'amour qu'il avait pour son peuple, pour ses élus. Et Jean, chapitre 1, versets 1 à 13, dit: au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc au commencement, on voit que dans la Genèse, Dieu est la parole. Comme certaines traductions disent, il est le Verbe. Mais la parole est Dieu. C'est Dieu lui-même qui parlait aux hommes. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, pour vous montrer encore une fois que Dieu, étant la lumière, non seulement spirituelle, mais physique, il est la lumière des hommes. Donc, la lumière de l'être humain. C'est-à-dire que quand vous avez des visions lumineuses de Dieu, ça veut dire que Dieu est en train de vous parler. Que Dieu est présent parmi vous. Mais seulement beaucoup la rejettent. Parce qu'il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière de Dieu est dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne veulent pas la voir. Si on regarde aujourd'hui le ciel est bleu, il n'y a pas de nuages, il y a un soleil. Regardez le soleil de près, vous allez voir que vous ne savez pas le regarder, parce que c'est la lumière de Dieu. La lumière de Dieu brille sur tous les ténèbres, sur le monde entier. Mais seulement les gens ne veulent pas admettre que c'est Dieu qui nous montre sa lumière. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin et pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent en lui. Jean le Baptiste, qui a consacré dans le désert de se baptiser, de se repentir pour aller vers le Christ. Qui sont ces gens qui vivaient dans le désert? Ce sont genre de moines qui vivaient dans le désert, en dehors de tout le monde, et se baptisaient tous les jours, se lavaient tous les jours, pour ne pas être salis de toutes choses. On appelle ça la secte de Qumran, qui est dans le désert et qui a gardé une certaine parole de Dieu, mais se purifier tous les jours pour ne pas être sale devant Dieu. Et Jean le Baptiste les a appelés en disant de venir se repentir et de se remettre vers le chemin du Seigneur. C'est de là qu'après, la secte de Qumran a été détruite, le temple a été détruit. On peut voir encore les fouilles dans les déserts d'Israël aujourd'hui. On voit le petit monastère que c'était, mais on montre que Jean le Baptiste a appelé à venir vers le Jourdain pour aller se baptiser. Et ensuite, il dit que ce n'est pas lui le Christ, mais que quelqu'un d'autre viendra avec une puissance de feu.
Donc, il n'était pas la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu est venu se présenter à son peuple. Le peuple l'a rejeté. Pour quel motif? Comme les pharisiens disaient, il blasphème. Il se dit enfant de Dieu. Blasphématoire pour les Juifs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un tribunal entre eux religieux pour pouvoir aller vers Pilate et demander de le crucifier. Ici, on parle de 3 témoignages. Le ciel, le Père, la parole et aussi le Saint-Esprit. Donc le Père, la parole et le Saint-Esprit sont les 3 qui font un seul Dieu, en 3 parties. 3 sur terre, l'Esprit, le sang et l'eau. Donc, nous voyons 2 choses différentes. Première chose dans le ciel, le Père, la parole, le Saint-Esprit. Sur terre, l'Esprit, le sang et l'eau. Ce qui veut dire que l'œuvre de Christ est validée selon notre foi. La valeur que vaut Jésus-Christ dans ta vie, c'est comment tu lui donnes de la valeur. Si tu lui donnes un minimum de valeur à Jésus-Christ, tu n'auras qu'un minimum de bénédiction. On ne joue pas avec Dieu. On peut jouer les uns avec les autres, mais on ne joue pas avec Dieu. Plus tu vas le minimiser, plus tu seras minimisé. Pourquoi? Parce que Dieu donne le triple témoignage de la vérité. Il donne la vraie vérité, qu'il est le Père, qu'il est la parole et qu'il est le Saint-Esprit. Tout ça en une chose, dans le Christ. L'Esprit rend le témoignage de Dieu sur la vérité divine de la parole écrite. Donc ce qui veut dire que quand on lit la Bible, avec l'aide du Saint-Esprit, on comprend ce que la Bible veut nous dire. Les apôtres, quand ils ont écrit la Bible, on dit en théologie, ils ont écrit avec les lunettes du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils ont eu l'aide du Saint-Esprit pour écrire des choses qu'ils ont vues et des choses qui témoignent. L'eau, c'est le baptême, où Dieu ouvre les cieux et proclame que tu deviens son enfant, et que l'on rend témoignage de lui par l'Esprit en Christ. Quand on se baptise, on est comme Jésus-Christ, les cieux s'ouvrent et Dieu dit « Voici mon enfant ». Deuxième chose, tu rends témoignage de ce que le Christ a fait dans ta vie. Le sang témoigne de Christ qui lui ôte la vie volontairement, qui confirme que le sang agit sur le péché et règle une fois pour toutes la justification par la foi. C'est-à-dire que si tu as compris que le sang de Christ qui est sorti te purifie pour que tu sois justifié devant Dieu. Parce que le jour où on passera devant Dieu, on sera couvert de sang. Et Dieu dira, entre mon enfant, car tu as cru au sacrifice de mon fils. Mais celui qui veut être, comme le pape François avec une robe blanche sans tache ni ride, eh bien, il te dira, ne rentre pas mon enfant, tu n'es pas de mon côté.
C'est pour cela qu'il est important de se dire qu'on a intérêt à chercher le Christ en profondeur. De savoir que nous avons besoin de son sang pour que nous soyons justifiés. Il faut comprendre c'est quoi le sang de Christ. Le sang rend le témoignage que le péché a été enlevé une fois pour toutes. Donc on rend témoignage aux gens en disant aujourd'hui j'ai accepté Jésus-Christ, j'étais quelque chose, je ne le suis plus. Pourquoi? Parce que Jésus m'a justifié. Quand on sait que la vie éternelle, que nous aurons la vie éternelle, ou que l'on a aussi la vie éternelle, nous savons que Dieu entend nos prières dans sa volonté. En priant, demandez comment puis-je te connaître mieux. Étudiez la parole de Dieu. La réponse à ceux qui prétendent connaître tout sont sous la puissance du diable. Ceux qui disent, moi je connais la parole par cœur, je connais tout de Dieu, ils sont sous la puissance du diable. Pourquoi? Parce que le diable a plus de 2000 ans d'expérience sur la parole de Dieu. Et il peut se servir de chrétien comme d'un non-chrétien avec la parole de Dieu et te mettre dans la confusion totale jusqu'à que toi-même tu ne saches même plus où ce que tu en es. Chacun est sauvé ou il est perdu. Mais l'incarnation est la venue du Seigneur. Prenez garde aux faux enseignements. Nous avons une idée sur Dieu qui est vivant. Ici, nous enseignons, nous faisons des études approfondies sur la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre qui est réellement Dieu. Et qu'on ne sache pas et qu'on ne se fasse pas avoir par de faux enseignants qui viendraient sous un loup habillé en brebis. Une idole peut être une statue ou même jusqu'à un faux enseignant. Les gens sont même presque amoureux de leur pasteur. Je dirais même que leur pasteur, il ne faut pas le toucher parce que c'est un homme de Dieu. Mais s'ils font vraiment attention, ils doivent bien se dire que ce n'est pas le pasteur qui va les sauver. C'est l'enseignement que tu as reçu, que tu as compris et que tu as cherché qui est Christ, t'amènera jusqu'à la vie éternelle. Même un archevêque de France a dit, un catholique dit, nous ne pouvons pas mieux décrire l'évangile de Jean sur l'idolâtrie. On ne saurait pas décrire autre chose que l'évangile de Jean sur l'idolâtrie. C'est un archevêque qui est contre l'idolâtrie. J'ai hier lu un livre d'un prêtre et qui dit aussi, j'ai bien aimé sa réflexion, on n'apporte pas le Christ, mais on le fait connaître, le Christ. Notre mission n'est pas d'apporter le Christ, mais de faire connaître le Christ. Ça, j'ai bien aimé quand il a dit on ne porte pas le Christ. Parce que les gens disent je vous apporte l'évangile, je vous apporte Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ ne l'apporte pas. Tu le fais découvrir. Découvrir dans sa parole, découvrir dans toutes choses. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, nous te remercions, te bénissons. Seigneur, encore aujourd'hui, nous te demandons de te faire connaître encore plus, Seigneur, de ce que nous connaissons de toi. Car, Seigneur, tu es tellement infini qu'aucun de nous ne peut savoir qui tu es réellement. Fais-nous comprendre encore, Seigneur, ta parole. Fais-nous encore entendre, Seigneur, ta voix. Fais-nous encore, Seigneur, jaillir, Seigneur, l'eau et le sang, afin que nous puissions comprendre que par l'eau nous sommes lavés, que par le sang nous sommes purifiés. Que chacun de nous, Seigneur, qui t'ont accepté dans leur cœur et dans leur vie, soit dans la vie éternelle, et que chacun de nous puisse se rencontrer le jour où on sera en prière avec toi, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, nous savons que ton retour est proche, mais prépare aussi tes brebis, qu'elles puissent comprendre, Seigneur, qu'elles ont besoin de toi
Et sans toi, Seigneur, personne ne peut rien faire. Tu es le seul unique Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Yahvé, le Créateur, l'Élohim, celui qui est là, celui qui vient, qui viendra. Nous attendons ton retour, Seigneur, avec impatience. Et Seigneur, tu prépares tes brebis pour ton retour. Oh Seigneur, que ton Saint-Esprit agit encore en nous et que chacun de nous puisse dire aujourd'hui, j'ai compris que Jésus-Christ est mort pour moi et qu'aujourd'hui, j'ai accepté son sacrifice, que son sang m'a purifié et qu'aujourd'hui, je suis justifié devant Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous allons acclamer notre Seigneur, celui qui a écouté la parole?